Salut Forest. Salut Greg. On a eu la chance d'essayer la C300 Mark III pendant 2 jours là. On a fait plein de tests. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le même boîtier, le même corps caméra que la C500 Mark II. Évidemment, les capteurs ne sont pas les mêmes, hein, mais tous les accessoires sont compatibles. On peut rajouter des options pour les batteries, etc. La chose qui est intéressante sur cette caméra-là, c'est que c'est un capteur 4K Super 35, mais un petit peu nouveau chez Canon, puisqu'ils ont développé une nouvelle technologie qu'ils appellent le Dual Gain Output, qui est très très fortement inspiré de ce que fait Arri avec l'Alexa depuis toujours, on peut dire maintenant. Oui. Ouais. Et peut-être que tu pourrais nous en dire 2 mots, nous expliquer un peu comment ça marche. Vous avez tous entendu parler du Dual ISO. Beaucoup de fabricants sont partis là-dedans et ont prouvé un peu au monde entier que amplifier analogiquement son signal plutôt que numériquement produisait une image qui est à la fois plus claire mais pas forcément plus grainée, du moins dans une moindre mesure plus grainée. Ce que Arri avait implémenté il y a de ça une dizaine d'années, du coup, c'est de lire finalement le capteur à ces 2 valeurs de gain simultanément et de fusionner ces valeurs plus tard. En gros, on pourrait dire que ça fait une image HDR à chaque image et que ça les combine dans la dynamique résultante. Substance, voilà, en substance, c'est ça. Il y a deux niveaux de gain sortis du capteur, 2 fois 12 bits chez Arri à l'origine, pour faire un seul signal 16 bits, effectivement HDR. Nous, on a remarqué là en 2 jours, en tout cas, c'est clairement des noirs beaucoup plus propres quand on active le DGO. Enfin, il est activé par défaut. Il est activé par défaut et quand on monte dans les hautes fréquences, il se désactive, ce qui nous permet de voir avec et sans. Voilà. Bon, on vous montre les images, on ne les a pas encore dépiotés. Hein. Non, c'est tout chaud. C'est tout chaud. On vient de finir nos images de test, et donc on va regarder ça un peu. Ce qu'on peut dire, ce qu'on a vu, c'est que en tout cas dans un Resolve, on voit bien le bruit qui diminue quand le DGO est actif. Le waveform se pince carrément. Voilà. Donc ça marche, il y a quelque chose qui marche. On a vu aussi, on a regardé rapidement la dynamique, qu'on n'est pas très loin de la dynamique de la C500 Mark II, on est très proche, alors que c'est un capteur full frame, la C500 Mark II, là c'est un Super 35, donc en tout cas ça laisse présager que c'est intéressant comme technologie, quoi. Donc voilà, après maintenant il va falloir qu'on étudie tout ça gentiment pour on va regarder les images et vous nous livrer toutes les conclusions aussi. Tu as oublié de parler qu'elle permettait aussi de faire de l'enregistrement en ralenti. Tout à fait. 4K. Donc on a de la vitesse qui va jusqu'à 120 images par seconde en 4K. Y compris en RAW. Y compris en RAW. En RAW interne, en Cinema Raw Light. Bon, pour le coup, ça passe en 10 bits seulement. Ça fera un 10 bits RAW, mais il est quand même full 4K depuis le capteur Super 35. Donc il n'y a pas de crop, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Voilà. Donc de ce qu'on a pu voir, ça a l'air assez qualitatif. Il va falloir prendre le temps de dépioter un petit peu tout ça aussi, mais voilà, c'est plutôt sympa. Ce qu'on peut dire, c'est que l'autofocus est fonctionnel. Pas toutes les fonctions. On n'a pas le tracking visage, ça aurait été bien pendant les ralentis, oui. Mais malgré tout, on a un autofocus touch qui est repositionnable, ce qui peut rendre des services. Donc voilà, on vous en dira un petit peu plus bientôt, qu'on aura eu le temps de passer du temps dans Resolve. Peut-être on va faire un petit peu de vacances aussi quand même, donc ça n'arrivera pas tout de suite, mais on vous dira tout ça. Et à bientôt du coup. À tout bientôt.